Bonsoir à tous. La province de Hainaut s'est inscrite dans la politique de soutien aux communes prônée par la Wallonie et c'est ce 3 avril très précisément qu'elle a concrétisé ses engagements. Ils sont venus, ils étaient presque tous là. Sur les 69 bourgmestres que compte la province de Hainaut, 63 ont signé la convention qui les lie à la province pour la mise en place des 3 nouvelles zones de secours qui viennent d'être installées. Par cet accord, la province leur verse plus de 6 300 000 €, une aubaine parce que la réforme des pompiers leur coûte cher. C'est une réforme qui a été voulue après Guy Languien. Je ne vous cache pas que je nourris beaucoup d'inquiétudes depuis le début du processus, mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut œuvrer. La loi a été prise, et il y a un nouveau cadre légal avec les pompiers professionnalisés là où ils n'étaient pas. Mais pour un grand nombre de communes, ça signifie un coût supplémentaire considérable et ce que fait la province est extrêmement appréciable. Je pense que ça peut apporter un plus parce que nécessairement, au point de vue matériel, au point de vue intervention, on peut avoir une aide beaucoup plus rapide éventuellement. Maintenant, nous avions une zone très, très florissante à Moucron, mais je pense qu'on doit aller de l'avant et vous voyez en France, ils ont pris de l'avance sur nous et je crois que l'avenir c'est quand même une grande zone de pompiers. On voit bien que les budgets vont être très serrés. Ce qu'on regrette peut-être dans la zone des pompiers, c'est qu'il y a eu des promesses qui ont été faites de faire 50-50 et on n'y arrivera pas. Donc le fédéral qui a promis les 50 n'est pas encore arrivé à ce chiffre. Et donc actuellement, c'est malheureusement les communes qui doivent apporter le supplément. Donc l'aide de la province, merci à la province. Nous faisons déjà beaucoup de choses en matière de sécurité civile et c'est des millions qui sont déjà consacrés en termes de formation, je pense notamment à l'école du feu, le flashover, etc. Et nous continuons dans cette dynamique-là et dans ce sens-là. Mais nous voulons encore aller au-delà de ça, c'est-à-dire que nous, ça n'est pas une imposition de la région wallonne, c'est vraiment une conviction dans le fait que notre province doit changer, doit se métamorphoser, doit se mettre véritablement en symbiose, en articulation avec les autres niveaux de pouvoir. Si aujourd'hui nous pouvons intervenir à concurrence donc de ce montant qui est quand même assez important pour soutenir les communes dans l'important financement des zones de secours et dans ces décisions dans le fond qui sont toujours prises tout en haut comme ça et puis qui percolent sur le terrain et qui mettent en difficulté les communes, eh bien je pense que nous aurons joué d'une certaine manière notre rôle. L'aide de la province va nous aider à couvrir nos frais en matière de réforme des services incendie. On a évidemment une grande crainte qui est la crainte de voir les frais exploser comme au moment de la mise en place des zones de police où l'impact pour les communes a été relativement important. Ici, l'aide de la province nous aide à envisager l'avenir avec plus de sérénité, mais on ne voit pas encore très très clair sur la répartition, sur l'évolution des dotations communales aux zones de secours. C'est pas ça qui va changer grand-chose dans le coût des pompiers. Aujourd'hui, je paye 700 000 € pour les pompiers et je ne suis pas dans la zone, pas encore, puisqu'on passera au 1er janvier 2016. Mais on va avoir une augmentation, donc les 50 000, ça va nous aider, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important dans cette convention qu'on a signée aujourd'hui, c'est qu'on a eu un tableau avec la façon dont ça se calcule, avec une recette, avec des chiffres. Et là, il y a des chiffres qui nous intéressent vraiment et qu'il faut qu'on approfondisse, c'est en termes de risque. On a mis un chiffre pour les risques et ça, je pense que c'est important. Parce qu'une commune qui a beaucoup de risques doit payer plus. Il va y avoir surtout les grosses communes et les petites communes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le gros problème, c'est d'arriver à gérer les zones de secours, comme on gère une commune, comme une petite commune, comme on gère une entreprise. Et ça, je pense que c'est important. Et il y a moyen d'y arriver. Nous ne mettons aucune condition à cette aide autre que celle de, évidemment, nous prouver en fin d'année que ces montants ont bien été liquidés pour une aide aux secours et aux zones d'incendie. Mais nous voulons vraiment bâtir quelque chose de solide ensemble. Et notre attitude ici est quelque part le témoignage de cette volonté-là. Ça montre aussi la volonté de la province de Hainaut d'être en synergie avec l'ensemble des communes et ça pour le futur c'est quelque chose d'important au niveau des différentes institutions, la commune d'un côté, la province de l'autre. Une première étape, un premier pas, mais la supracommunalité n'en est encore qu'à ses débuts concrets.
L'école hôtelière de Saint-Guilain va accueillir pour la 14e fois les différents ateliers de l'école des Marmitons. Rendez-vous donc avec tous les petits cuisiniers en herbe autour des fourneaux la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.